Ouais, et puis vous restez avec nous pour votre chronique et vous nous faites un point sur cette caste qui se croit tout permis. Louis. Oui, la semaine dernière, je vous avais laissé sur ce programme électoral choc proposé par Philippe de Villiers et qui pourrait sinon redresser la France, au moins donner un coup bien violent à cette gabegie bureaucratique et politique qui nous gouverne depuis bientôt 8 ans. Sauf que comme on l'a vu aux dernières législatives, le peuple français est facilement manipulable et peut se faire indéfiniment avoir, comme le souligne le géopoliticien Jean-Loup Bonamy. D'ailleurs, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai pensé la semaine dernière, vous savez, sur les réseaux sociaux et sur Internet, dans les médias même, les gens se sont beaucoup moqués de Anne, une femme qui avait été escroquée par un faux Brad Pitt et avait donné 800 000 euros à un homme qui lui avait fait croire qu'il était Brad Pitt. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on s'est moqué de cette pauvre femme, on rigole de cette brave dame, mais il y a quand même des millions de Français qui se sont fait escroquer par un faux Mozart de la finance qui leur a laissé 3 000 milliards de dettes, pas 800 000 euros comme Anne, 3 000 milliards de dettes escroquées par, je cite, le Mozart de la finance qui se présentait comme tel. Bon. Et en plus de nous manipuler, ce pouvoir s'est permis des choses absolument scandaleuses selon 2 journalistes du Monde qui viennent de publier une enquête accablante sur le Covid et qui racontent comment Macron et son équipe ont tenté de bloquer toutes les investigations qui pourraient leur nuire. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui, a essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Même des SMS, vous parlez des SMS. Alors, comment ils ont essayé de bloquer ? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction. Eh bien, c'était qui, Richard Ferrand ? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. Et le vidéaste Juste Milieu est revenu sur le contenu de ce bouquin qui semble explosif, mais pointe la léthargie du peuple français qui laisse tout passer. On va agiter devant vous ce qui devrait créer une révolution et vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire parce que vous êtes des clébards. Vous êtes des clébards, vous ne prenez même pas la peine de lire les preuves qu'on vous met sous les yeux. Et c'est ce que je voulais faire, les amis. Je voulais faire cette vidéo le plus vite possible pour vous montrer qu'ils nous mettent les preuves sous les yeux. Tout est là, tout est là. Les partis d'opposition peuvent lire ça et peuvent saisir, peuvent faire des procédures en destitution. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et c'est pour ça que des guignols comme moi sont là pour vous dire, ils nous mettent les preuves sous les yeux, je vais perdre mon temps, je vais les lire et je vais vous les raconter. Pour expliquer que de Mélenchon à Le Pen, si rien n'est fait malgré ça, c'est que ce sont des ordures. Ce sont des escrocs, en fait. Tout bonnement. Parce que ça vaut une procédure en destitution. Un président de la République qui a donné des éléments de langage à des gens qui devaient témoigner sous serment concernant le Covid, pour cacher des choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Donc désormais, une fois de plus, j'attends de nos partis d'opposition, quels qu'ils soient, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je tirerai mon chapeau, j'en parlerai dans Juste Milieu, et j'applaudirai le moindre représentant politique qui s'engagera dans cette démarche de visibiliser ça et de dire nous devons virer ces ordures qui sont au pouvoir. Et s'ils ne le font pas, c'est de la complicité. Et en plus de nous manipuler et de tenter de se protéger, cet État obèse s'octroie des privilèges dignes de la noblesse d'avant la Révolution. Des privilèges listés par le journaliste Marc Menant sur CNews, qui commence par pointer ceux des anciens présidents de la République. Le président de la République, une fois qu'il perd ses fonctions, il gardera un secrétariat pendant 5 ans, 7 personnes. Au bout de 5 ans, c'est 3 personnes. À vie, ça sera un chauffeur, une voiture. Il aura également un appartement d'au moins 80 mètres carrés. Et de façon organique ou logique d'entraînement, il devient membre du Conseil constitutionnel à 13 500 € par mois. Alors, il n'est pas obligé de siéger et à ce moment-là, il ne le touche pas. Et vous vous rendez compte de tous ces avantages. Et Marc Menant continue en listant cette fois les avantages des anciens premiers ministres. Alors les premiers ministres, on est dans cette logique-là.
les premiers ministres, pendant des années, continuent à avoir toute une organisation, un secrétariat, un agent qui les accompagne, et à vie. Alors jusqu'à 67 ans. À partir de 67 ans, ils n'ont plus ces avantages-là. En revanche, passé 67 ans, on garde la voiture, on vous paye le carburant, on vous paye l'assurance, on vous paye l'entretien et le chauffeur. Mais il n'y a pas que les premiers ministres. Vous avez également les ministres de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Vous vous rendez compte de cette folie qui consiste parce que pendant un certain temps, soit vous êtes engagé pour le pays, soit vous avez dépensé une énergie fabuleuse, mais néanmoins, vous jouissez d'avantages colossaux. Et le dernier point, M. Cazeneuve, l'année dernière, entre 2023, il a coûté à l'État 201 387 €. Monsieur De Villepin, 197 540 €. Monsieur Raffarin, 160 576 €. Et alors, Madame Édith Cresson, elle continue toujours à avoir des avantages de ses fonctions, alors qu'elle n'a pas été Premier ministre très longtemps. Et nous, pauvres gueux que nous sommes, nous devrons, comme toujours, nous plier aux exigences de ces politiques jusqu'à la prochaine goutte d'eau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de faire court. Je vais vous parler du mouvement du 10 septembre. Et ce, pourquoi j'en ai pas parlé avant. Alors déjà, j'étais l'un des premiers à dire que le meilleur moyen d'écrouler le système serait tout simplement d'arrêter. D'arrêter de consommer, d'arrêter de travailler, d'arrêter de mettre le système sur off. Oui, mais voilà, il y a des points qui vont pas du tout se passer comme ça. Moi, j'avais parlé de ça bien avant que certains sortent la date du 10 septembre. Le 10 septembre, malheureusement, je ne dis pas qu'il ne faut pas bouger, je ne dis pas qu'il ne faut pas participer, je dis juste que cette date a été mise en place et on le voit déjà, tous les partis politiques vont reprendre ça à leur compte. Malheureusement, tous les syndicats sont déjà là pour récupérer le bébé et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un échec. Et c'est évident. Pourquoi? Parce que ça va faire comme à chaque fois. Les gens vont être motivés le 10, le 11, le 12, le 13, ils vont faire des actions et ensuite tout le monde va rentrer à la maison et tout va s'arrêter. Et vous voyez, ça va être le meilleur moyen, justement, d'étouffer la colère. Les gens vont être encore plus découragés. Parce que tant qu'on n'aura pas compris qu'il y a deux facteurs pour que la rébellion réussisse. La première, c'est l'union. Et on en est loin, aujourd'hui. Et les syndicats vont tout faire pour exploser cette union. La deuxième, c'est la constance, la régularité des actions. Je ne dis pas qu'il faut manifester, qu'il ne faut pas manifester. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ci, comme ça. Je dis que c'est par la régularité des actions que ça fonctionnera. Aujourd'hui, pour que cette action de mise sur off fonctionne, il faudrait qu'on soit au moins 30% à le faire. Et il suffit juste de regarder autour de vous, à votre travail, peu importe, pour comprendre que ça n'aura jamais lieu. Les gens sont trop attachés à leur consommation. Ils ne veulent pas défendre leur liberté, leurs droits. Ils veulent défendre leur portefeuille. Ils veulent défendre leur droit à consommer toujours un peu plus. Et il est là le problème. Je parle d'une majorité, bien évidemment, qu'il y a des gens. Voilà. Et la dernière chose, c'est que c'est bien de faire les manifestations, à droite, à gauche, de lancer des mouvements. Mais quand on ne sait pas réellement pourquoi on le fait, ça pose problème. Il va falloir comprendre une chose, c'est que si l'un demande, moi, je voudrais telle revendication, moi, telle revendication, comment voulez-vous que les choses aillent? Vous pouvez pas faire manifester sincèrement des gens d'ultra-gauche, d'ultra-droite, du centre. Ça, c'est utopique de croire ça. Croyez-le. Par contre, vous pouvez réunir toutes ces personnes pour une chose. Plus de démocratie. Comment avoir plus de démocratie? Mettons en place le RIC. Demandez une chose. Le RIC. Et ensuite, le reste suivra. Aussi, le Frexit. Les deux choses à aller chercher, c'est le Frexit. Parce que, avec le RIC, forcément, il faut que les décisions soient respectées, pas comme le référendum avec l'Europe. Mais voilà, le RIC. Et le Frexit, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'a plus le destin de notre pays. C'est l'Europe qui décide. Donc, voilà. Je vais essayer que cette vidéo ne soit pas beaucoup plus longue que ça, pour qu'elle tourne un maximum.
On va pas s'étaler dans des grosses explications, je ferai d'autres vidéos pour ça. Mais cette vidéo-là, elle est pour dire une chose, recentrer les choses. C'est bien de faire des actions, mais rappelons-nous une chose, sans revendication claire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et aussi, la dernière chose, c'est que vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, les politiques et les syndicats qui vont venir mettre le nez dans toutes vos actions. Et là ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est de leur mettre un coup de pied au cul pour les dégager loin de cette révolte. Ils sont juste là pour tamponner la colère, pour faire en sorte que cette colère n'aboutisse à rien. Ils ne sont pas là avec vous, ce sont les ennemis du peuple. Il faut réussir à le comprendre. Ces syndicats-là sont achetés. Voilà. Je vous invite à partager un maximum, à faire tourner ça un maximum, parce que c'est pas les algorithmes qui vont mettre en avant ce genre de vidéos. On vous le rappelle à chaque fois. Moi, je ne monétise pas les vidéos, donc je suis pas là pour faire de l'oseille, juste là pour passer un message et que ça tourne un maximum. Faites-moi ça. Faites-moi tourner cette vidéo un max. À la prochaine.